Alors, je suis à Canuck Nature, un endroit splendide. Je suis avec le guide Carl Poirier qui va me guider pour cette chasse seulement de 2 jours. Carl Poirier, chef guide à Canuck Nature, membre de la meute de Chasse Québec. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir de guider Pierre Lefebvre pendant son séjour. J'ai présentement 8 bocs différents qui roulent sur ce site-là. J'ai 2 6-pointes qui sont réguliers sur le site également. Et puis j'ai un beau 8 et un beau 10. J'ai dit à Pierre, écoute, si tu vois un des 2 6, gêne-toi pas, c'est légal. Hey, bullseye, 3 balles, on est prêt à la chasse, on essaye pas un animal. Alors, il y a des fois que la chasse nous court après. Il pleut toute la journée. Puis là, il a arrêté de mouiller exactement au moment où on tire, au moment où on s'apprête à la chasse. Rappelle-nous un petit peu le principe qui guide la chasse au chevreuil ici, entre autres pour le nombre de pointes. C'est ça. Donc, depuis 2008, ici, c'est la réglementation sur la taille légale des bois qui s'applique. C'est-à-dire qu'ici, c'est 6 pointes et plus. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'on protège les jeunes mâles. Ouais. Un spike, un 4 pointes qui est net, là, ça, pour moi, c'est de la relève. Ouais, c'est pas une réglementation provinciale, c'est une réglementation du site. Interne de Canuck. Exactement. C'est pour ça qu'on prélève du beau mâle d'année en année. Puis je suis content que ça soit toi, parce que tu sais, on se connaît depuis quelques années, puis je sais comment tu es passionné, puis comment tu connais ça. Alors déjà, là, on est allé avec le vent et tout le kit, donc c'est un guide expérimenté. Alors, moi, je suis excité à l'extrême, là. J'ai hâte d'être dans le bois. Allez, let's go. Salut! Toute ton odeur va s'en aller de même. Il bête de l'autre côté. Tu vas être bon. Faites attention pour pas. Juste en grimpant dedans. En arrivant sur le coin, regarde. Sois prête. T'auras de quoi dans la peau en bas. Alors, on a eu une superbe belle après-midi de chasse, mais il y a eu beaucoup de brume en fin de journée. Fait que ça nous empêchait de voir. J'avais bien confiance, mais en tout cas, le setup est beau. J'espère qu'il y a moins de brume demain. Et puis, qu'il ne mouille pas non plus, parce que j'aime moins quand il mouille, c'est normal. Mais on s'en va rejoindre la gang au chalet. Alors, bien hâte de voir mes amis. Et puis, on va discuter de stratégie pour demain. Dormez bien, faut être en forme pour demain. Ciao. Allez, OK. Alors, je suis accompagné de Hugues Vaillancourt, le propriétaire des Antlers. Alors, avec la transition de Fierce vers le nom Antlers, est-ce qu'il y a eu des changements? Oui, on en a profité en faisant le changement de nom. On s'est dit, c'est le temps d'amener certaines modifications qu'on n'avait pas faites depuis quelques années. Alors, si je commence avec l'action, un des changements majeurs, c'est les bases intégrées. Alors, avant ça, on avait des trous pour visser la base avant, base arrière.
Maintenant, sont toutes machinées à même le bloc. Donc, aucun danger que ça se lousse ou que ça soit déplacé ou mauvais alignement. OK. Suite à ça aussi, on a décidé de mettre le Recoil Log intégré. Même principe, pas de pièces mobiles, il n'y a rien qui bouge, moins de vibrations. À quoi ça sert le Recoil Log, juste Alors, pour que les gens comprennent? c'est la partie qui entre dans la crosse. Au moment du coup, c'est cette partie-là uniquement qui prend le choc. Les gens peuvent être portés à croire que c'est les deux vis en dessous, mais eux ne doivent pas subir de choc. Tout vient de cette pièce-ci pour prendre le choc. D'accord. Et au niveau de l'arme, Ensuite, d'une beauté. Au niveau de la crosse, on a mis un appui-joue ajustable. Alors, un principe assez simple, on pèse sur le piton, on peut descendre ou monter. Le principe de ça, lorsqu'on est monté avec un télescope, on appuie notre joue à la bonne endroit, en dessous de l'os de joue. L'idée, c'est d'avoir l'alignement entre le télescope centré avec notre joue pour être capable de toujours à la bonne endroit dans le télescope. Très important pour un tir plus rapide. On a en option aussi, on se faisait demander, on a le nouveau muzzle brake avec les ports de sortie sur le côté au lieu d'être radial tout le tour. Alors s'il y a des tirs qui se font dans la poussière, le sable, donc il n'y a plus de blast qui se fait en dessous pour faire remonter Poussière la sort sur poussière. le côté, non par le dessous. Exactement. Donc, plusieurs améliorations qui aident à la précision et toujours d'une beauté incomparable. Oui, ça, cette couleur-là fait partie des nouveautés de 2023. Alors, ça nous donne une idée. Bravo. Merci. Merci. Ça commence bien. Il pas qu'à matin. Je l'avais dit que c'était une bonne journée. J'avais vraiment confiance ce matin qu'il se passerait de quoi. Première heure est arrivé ce petit boc-là. Quand même une belle taille. Et puis, on a 12 pointes et plus ici. Alors, j'ai pris le temps de calculer les pointes, mais il était tellement à travers les branches que ça a pris comme 15 minutes avant que je zoome comme il faut puis que je sois capable d'avoir les branches parce qu'il y a à la tête, un petit peu de panache et tout ça. Donc, quand j'ai vu à la tête, j'ai compté 6 pointes. Alors, quand il s'est déplacé ici. Là, on voit le visuel de la carte en haut. Là, je suis capable de le voir. Donc, quand il s'est déplacé ici, là, je savais qu'il s'en allait. Il s'en retournait où ce qui est venu, lui, là. Fait que c'était le temps ou jamais. Un beau setup. Merci à Cal Poirier qui organise ça. C'est un guide exceptionnel, passionné. Il connaît ça. Et puis, ça permet des belles chasses. D'autres souvenirs que je rapporte de Canuck. J'adore le visuel ici, il est incroyable.
Salut tout le monde, ici Pat de l'équipe Long Range Hunter. On est aujourd'hui dans le coin de Montmagny pour une chasse aux oiseaux migrateurs. On a 2 chasses de prévues, une cet après-midi. Puis demain matin, on chasse encore jusqu'à peu près midi. On attend notre guide. On va chasser avec un guide local qui s'appelle Marc Harvey. On a un champ qu'on a ciblé un petit peu ce matin. On était là ce matin déjà. Les nuages sont sortis, on a un bon vent. Beaucoup d'oiseaux dans le secteur. Ouais. On devrait s'amuser pour la perte. Première fois à Sauvagine. J'ai bien hâte de voir que ça va donner, puis c'est comment. Ça fait 4-5 ans que j'y vais. À peu près 1 ou 2 fois par année. Mais première fois ici, par exemple. On est prêt. Il manque juste les oies. Es-tu confortable, Yannick? Non. Quand les oiseaux vont se présenter, ça nous donne un bruit de fond. Oui, on les fait au col à bouche. Le problème du col à bouche, souvent quand je donne le go, j'ai plus de son qui sort de dedans parce que je tire avec les clientèles. Fait que le collet électronique lui permet de garder un son permanent. Fait que souvent quand on manque des oiseaux, le son du col, quand je peux recommencer à jouer de la flûte, va faire que les oies vont revenir plus facilement. Ça vire en haut. Pas trop haute, on a un arrache patate à côté des autres. Tout pour les décourager de venir. Ils ont plané, par exemple, ils ont regardé. OK, les gars, on bout, asseyez-les. Il y a 3 dans le setup, à gauche. Go, 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 go! Les gars qui sont à notre gauche vont être capables de tirer, puis ils en ont fait 2 sur les 3. Belle shot. Fait que les gars de patates sont pas partis. Malheureusement. Bon, pas le choix si les agriculteurs ils travaillent le terre. Fait que là, il est rendu 5 heures. On va aller préparer notre spot pour demain matin parce qu'ici, là, il y a des agriculteurs qui travaillent puis ça fait beaucoup de bruit. Donc, ça n'a pas l'air d'attirer les oiseaux tant que ça. Demain, il annonce beaucoup de pluie, fait qu'on va aller préparer ça ce soir au 7. Comme ça, demain matin, on va être prêts. On va installer la cache sur le coin d'une périphérie. On a un champ de maïs, les oies sont venus dedans plusieurs fois. On le voit par la nourriture, ils l'ont mangé pas mal, il en reste encore un petit peu dans la bordure. Tous les oiseaux passent par là, fait que ça va vraiment être plus chanceux pour nous autres demain. Bon matin. Il pleut un petit peu ce matin. Annonce beaucoup plus de pluie tantôt. Il est quasiment 6 h du matin, là, fait qu'on se prépare, on vient de mettre les appâts. Puis on a finalisé là, la cache, puis là, on est en attente. On a hâte que ça commence puis que les oiseaux commencent à arriver.
Ce sont des conditions optimales. Là. Un bon vent, on a un plafond bas, une petite pluie qui tombe. Ça enlève tous les défauts, ça enlève tout ce qui peut donner à l'oie blanche le stress de ne pas vouloir rentrer. Puis la cache est super belle, il n'y a pas pantoute. C'est vraiment business. Bois, tais-toi! Good! Nice! Go! Elle va revenir! Elle revient, c'est... Attendez, elle revient! On va se poser pareil. Bon voyage. Et bon voyage, elle s'est posée pareil. C'est une vieille blanche. Il y a plein en avant. Regarde ça le nuage. Flaire. Pas qu'est-ce qui flaire à l'autre bout là-bas, là, mais il y a tout qui ne le fait pas. Elle est merveilleuse. Elle vient voir le setup, mais elle ne veut pas coller pantoute. Pourtant, on a les conditions météo parfaites pour que ça rentre full pin. Puis... elle arrive au-dessus de nous autres, puis à la place de descendre, elle relève. Je sais pas ce qu'elle aime pas. La cache a la même couleur que le paysage. Le champ, il est plein de bouffe. Moi, j'ai l'impression qu'elle a juste ses nerfs. T'sais, on vient de passer des grosses fins de semaine de chasse. Il y a 3 jours, il y avait 11 groupes de chasseurs dans le même coin. Fait que... on a eu quand même un bon matin. On a récolté à peu près 25-33 blanches. C'est de valeur qu'ils ont moins rentré qu'on l'espérait. On peut voir qu'ils étaient très nerveux. C'est le temps de la chasse. Hein? Fait qu'ils se font tirer ailleurs depuis un certain temps. Que partie remise. Parfait. On se revoit l'année prochaine. Yeah. Yes, sir.